certains auditeurs qui ont voulu bien ce matin. Donc, titiller un peu. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, l'opération podcast, ça suscite une création, mais sur une radio, on ne peut pas laisser les gens dire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, sur une radio, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est une frustration et tout, il dit tout ce qu'il pense, voilà. On peut tout dire, mais avec de la manière. Je crois que c'est ce que nous avons l'habitude de leur rappeler. Et chaque fois qu'on a l'occasion d'animer cette rubrique, c'est un peu compliqué. Il faut dire les choses, mais il faut les dire avec de la manière. Parce que quand vous êtes... c'est dans ça tout le sens de cette émission. Vous n'êtes pas content, vous avez des préoccupations, vous les exprimez, mais au même moment, pour les exprimer, il y a des règles qu'il faut suivre. Et si vous ne suivez pas ces règles, malheureusement, on sera obligé de vous couper. Parce que si on laisse tout passer, finalement, l'État aussi ne va pas nous laisser continuer cette rubrique-là. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour la continuité et pour la pérennité, on va continuer tous, que ce soit nous et les auditeurs et tous ceux-là qui sont les éveillés de conscience, nous tous, mis ensemble, on va respecter les règles pour la pérennisation de cette rubrique. J'estime que ça manque. Tout ne peut pas se dire sur la radio. On peut se dire d'ailleurs, mais ça peut se dire. Ça manque de stratégie. Le choix des mots. Si vous ne le faites pas, il y a bien des auditeurs qui sont passés, qui ont dit des choses pertinentes et qui ont su déverser leur colère, leur frustration, tout cela. avec de la manière. Sans pour autant que le journaliste ne puisse l'arrêter. Parce que tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il dit est bien évidemment respecte les principes de cette tranche, parce qu'il y a la pérennisation, il y a la régulation. Et bien, il faut savoir que c'est toute une organisation, une nation, une radio aussi éduque. Imaginez qu'on laisse un auditeur appeler et commence par jurer les autorités parce que cet auditeur a peut-être exprimé mal, il commence, au lieu de dire les faits et de peut-être faire des propositions, commence par gérer tout le monde. Il y a des enfants qui écoutent, il y a des gens qui sont sensibles, qui ne supportent pas ces propos. Alors, je ne peux pas laisser les gens être grossiers au beau matin parce que j'ai eu la chance de retrouver le 60 10 0 0. Et je pense que chaque fois qu'on veut porter le message, on doit se poser des questions. Est-ce que ce que je dis sur le bon sens? Est-ce que ce que je dis sur les règles, les lois de la République, est-ce que ça suit la déontologie de ce que nous sommes en train de dire? Donc il faut toujours se poser ces questions-là. C'est des questions basiques. Et puis ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai rencontré les faiseurs d'opinion à une autre reprise. Et après les échanges sur les sujets donnés, des faits qui ont un peu trait, des faits de déraillement, si les miens se sont confondus, à chaque fois on m'excuse. Et je me suis dit, si vous étiez devant la justice, c'est la prison pour vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ça ne me sert à rien de dire n'importe quoi. Et après, il dit, je suis désolé, monsieur Sobo, ou je présente mes excuses à la radio, et ce que nous allons faire, je suis désolé. Ça nous a indiqué, nous ne maîtrise même pas. Pour beaucoup, c'est encore le jeu. On ne peut pas s'amuser, et je pense qu'on ne doit pas s'amuser avec cette rubrique-là, parce que on l'a toujours dit, lorsque vous avez des préoccupations et que vous ne pouvez pas les prouver, ça pose un problème. Et il y a beaucoup parmi eux qui se conforment à cette réglementation. Ils ont les preuves, parfois ils viennent même vous brandir les preuves. Et vous sentez que voilà des gens qui font et qui savent ce qu'ils disent. Mais lorsque vous n'avez pas de preuves et que vous sautez parce que tout le monde est en train donc de faire une grogne et que vous aussi vous vous mettez dans la danse comme ça, attention, ça peut vous coûter cher. Et nous, on se protège. Et c'est pour ça qu'on on les protège. Quelqu'un qui appelle ce matin et qui dit est-ce qu'on va faire que tous les Béninois vont choisir un jour pour gréver? Vous imaginez ce qu'il veut dire? Pour gréver, ou quelqu'un qui appelle, qui dit quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, qui dit que les gens sont corrompus, qui fait des déclarations. Mais quand vous arrêtez, ça me fait mal. Je ne comprends pas aux auditeurs. Mais quand même, sur une vingtaine d'appels chaque matin, je crois que la majorité passe. Oui, la majorité passe et je pense que ce qu'on est en train de rappeler aux gens, que maintenant c'est un titre
C'est pédagogique. C'est pédagogique, tout simplement, parce qu'on l'a toujours dit. On ne va pas les laisser créer le projet de fraternité, ni les journalistes de fraternité, et on ne va pas les laisser se créer le projet. On va poursuivre ce matin avec plutôt cette pluie qui s'annonce, et donc il faut peut-être, on va le dire ainsi, recours à des comportements citoyens. Vous voyez, le auditeur a soulevé la situation des carnivores qui parfois sont bouchés. Du fait que les ménages, les riverains, ils déversent des ordures du talent ou tout ce qui ne doit pas entrer dans des caniveaux. Et après une première pluie, tout simplement, on constate que l'eau ne circule pas, l'eau n'ayant pas de place, se retrouve sur la chaussée. Et après quelques jours, c'est les moustiques qui laissent et bonjour les dégâts dans les maisons et tout. Je crois qu'on doit revoir un peu le comportement pendant cette période de pluie. Oui, c'est très important la préoccupation que vous soulevez. Nous devons revoir nos comportements et mettre l'accent sur l'hygiène. Parce que vous savez, quand il pleut et que vous ne ramassez pas les ordures, vous les laissez n'importe comment et vous les déversez dans les caniveaux, mais sachez que ça va créer assez de moustiques et vous aurez le temps d'aller faire des dépenses à l'hôpital parce que, eh bien, avec la multiplication des moustiques, ça peut vous créer le paludisme. Donc je pense que chacun doit pouvoir prendre conscience au niveau des ménages, surtout parce que c'est surtout là que le problème se pose. On l'a toujours dit, beaucoup de ménages ne sont pas abonnés aux structures de ramassage d'ordures, ce qui fait que ces ménages, la plupart du temps, déversent ces ordures dans la nature, déversent ces ordures dans les caniveaux et c'est aujourd'hui une préoccupation pour l'État qui aujourd'hui a travaillé et nous avons des agents de la SGDS qui sont là pour nettoyer la ville. Mais vous voyez, c'est totalement à l'antipode de ce genre de comportement. Est-ce que vous sentez qu'on paye des gens pour nettoyer une ville et que nous, en retour, on ne prenne pas conscience et on continue de déverser des ordures comme ça? Et pour moi, ça pose un problème. Est-ce que vous sentez que le Paraguay accompagne cet esprit d'hygiène demandé? Parce que d'ailleurs, nous sommes en période de Noël, vous voyez dans des coins de vente de repas, des gargotes, des mouches qui pullulent, on ne prend pas soin de tout. L'hygiène doit être de mieux parce que les parasites, ils sont partout. Oui, au-delà même du paludisme, n'oublions pas, il y a le choléra. On a détecté ça par le passé. Et si ça continue avec ce comportement, je crois qu'on peut en arriver là. Il y a une prise de conscience qui s'impose aujourd'hui à tous les ménages. On doit s'abonner aux structures de ramassage d'ordures. Ça, c'est la première condition. Et l'autre chose, c'est qu'on doit être... les règles d'hygiène doivent être de mise, surtout en cette période de pluie. C'est très important. Et savoir que toutes les fois que nous déversons des ordures comme ça, tout ça revient encore à la maison. C'est un peu comme quelqu'un qui fait ses matières fécales dans la nature et se dit, bon, je suis allé dans la brousse, je vais faire attention, l'eau va ramener tout ça dans le puits et à la maison. Et ça, c'est ça qu'on perd de vue souvent. On se dit, bon, j'ai fait ça loin, j'ai déversé des ordures loin, l'eau va ramener tout ceci dans nos maisons, dans nos puits, malheureusement. Et là, ça peut nous créer assez de problèmes de santé et c'est ça que beaucoup perdent de vue. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler à accompagner ce que la SGDS est en train de faire. Vous voyez parfois, après le passage, que des ordures en viennent à se retrouver dans les carrefours. Et donc, ça fait plus du travail pour ces agents-là. Moi, je dis, si les gens sont sérieux et que au niveau des caniveaux, nous sommes abonnés. Si on est abonné aux structures, on ne va plus déverser d'ordures dans les caniveaux. Mais ne pas le faire parce qu'on estime combien ces structures prennent. Je dis qu'on soit sérieux. Parce que si vous n'observez pas les règles d'hygiène, surtout en cette période de pluie, vous allez faire beaucoup de dépenses. Au lieu de payer peut-être 1000 francs, ou bien au plus c'est 1000 francs pour la maison, pour ces structures, vous allez débourser peut-être 30 000 pour vous soyez à l'hôpital. Voyez-vous, quand vous faites la comparaison, vous comprenez qu'il faut prendre conscience. Allez, changement de comportement, un peu d'hygiène autour de vous. Merci à vous aussi, pour éviter d'aller dépenser beaucoup plus à l'hôpital. Marche contre la chair
cherté de la vie au Bénin, le bien fondé, bien on en parle à partir de 9h en studio pour un rendez-vous avec Jacques Débé. Mais déjà, vous aurez droit à l'entretien du jour avec le professeur Prosper Granaro. Il est médecin psychiatre. Oui, avec lui on parle de la santé mentale, quelle prise en charge pour une personne ayant vécu une situation de traumatisme, une situation difficile, comme par exemple ce que nous avons vu à Montréal avec le cas d'un chef d'arrondissement qui serait suicidé juste après, donc un cas d'accident. Allez, la rubrique Monde de l'écho avec bien sûr la note BD attribuée au bilan par l'agence de notation financière, la Standard & Poor's. Quelle interprétation? Ce matin, vous aurez les précisions dans cette rubrique environnement avec pied sur terre aussi dans le grand dia de l'information. On s'intéresse au Mélila et son importance dans la préservation de l'environnement. Les nouvelles sportives, la deuxième étude de la Ligue des joueurs également à suivre, sans oublier le passage tout à l'heure à cette époque. Rodrigue a inové pour nous parler de cette situation au niveau de l'Assemblée nationale. 30 millions de francs CFA qui auraient servi à relever le domicile du président de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il précisément? Restez de vote pour les précisions. On va maintenant faire place au bulletin de l'information. Le grand direct. C'est l'affaire de Simon Lesotho Migan qui est déjà en studio après les titres à 6h15. Migan, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Charles Michel, le président du Conseil européen au Bénin ce jeudi 25 avril. Au cours de son séjour qui durera 24 heures, il sera reçu par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Charles Michel devrait visiter le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution à Ouida. Il visitera également Semi City. Il faut rappeler que le président du Conseil européen effectue une tournée ouest-africaine depuis ce lundi 22 avril. Avant de prendre la direction du Bénin, Charles Michel a rencontré les autorités sénégalaises et se rendra en Côte d'Ivoire où il passera 48 heures. Charles Michel, ancien Premier ministre de Belgique, est président du Conseil européen depuis le 1er décembre 2019. Plus d'une semaine après l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2024, la 9e législature du Parlement béninois était en plénière ce mardi. Au menu des échanges, le rapport d'activité du président Louis Vlavono pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Un rapport adopté à la majorité des députés de la mouvance présidentielle, mais rejeté sans surprise par l'opposition. Les élus du parti, les démocrates, ont donné carte rouge au document pointant notamment du doigt le code électoral modifié et complété en mars dernier. Suivez le réquisitoire de l'honorable Abibou Orokougou, député démocrate de la 8e circonscription électorale. La période visée par votre rapport a été le moment choisi pour l'adoption et la promulgation du nouveau code électoral dont certaines dispositions violent dangereusement la Constitution sous le nez et la barbe de la Cour constitutionnelle de Dorothée Sossard. L'examen de ce nouveau code, Monsieur le Président, montre clairement qu'il s'agit d'un instrument d'exclusion politique, laissant entrevoir des crises politiques certaines ou les élections générales de 2026. Comment peut-on être à l'aise avec un tel code globalement décrié par l'immense majorité du peuple béninois? Tout acteur politique béninois lucide, épris de paix, de justice et de liberté devrait voir à travers les dispositions de ce nouveau code des mesures d'exclusion graves, susceptibles de parachever la déconstruction de notre édifice démocratique, contrairement aux allégations de la Cour et ses affiliés. Toutefois, il est important de préciser que nous travaillons inlassablement à la relecture de ce code et nous ferons usage de tous les moyens légaux pour y arriver. Contrairement à leurs collègues de l'opposition, les élus de la mouvance ont salué le rapport présenté par Louis Vlavono. C'est le cas notamment du député bloc républicain Hassan Seibou. On l'écoute. Je voudrais quand même dire une félicité
félicitations pour nous tous en écoutant votre rapport qui est aussi limpide chaque fois et à chaque occasion amélioré, parce qu'il nous permet très clairement de nous évaluer nous-mêmes dans le travail qui nous réunit ici. Pas les passions qui nous réunissent, mais le travail qui nous réunit. Monsieur le Président, vous avez bien fait de mettre le Parlement sur ce qu'on appelle du Parlement ouvert avec la communication. Ce que nous faisons en ce moment est suivi sur le plan mondial. C'est pour ça que je suis heureux que vous ayez donné les chiffres de nos participations, la performance du Parlement. Je prends un exemple, ça ce sont 8 séances quand même, en dehors des séances d'études du budget, que certains essayent d'éclipser déjà dans nos performances, parce que l'étude du budget prend des mois, et pour le reste, ce que nous avons fait est louable en 6 mois. L'honorable Nestor Moutaï, pendant ce temps, a démêlé avec la justice. Le ministère public de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET en abrégé, a requis contre le député 3 mois de prison ferme ce mardi 23 avril 2024. Le député en service est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour de présumés faits de blanchissement de capitaux. Au total, un montant de plus de 700 millions a été saisi sur ses comptes bancaires. Le ministère public a affirmé qu'une grande partie de l'argent saisi a été retrouvée sur le compte de son fils mineur à la base ce mardi. Le député a déclaré que les fonds saisis sont issus de ses activités agricoles et de ses fonctions de parlementaire. Le délibéré du dossier est renvoyé au lundi 4 juillet 2024. Sécurité routière, on en parle, l'opération de répression contre les infractions au code de la route tourne encore au vinaigre cette fois. C'est le commissaire de Blanly, un arrondissement de la commune de Ouessé, dans le département des Collines, pris à partie par des populations furieuses. L'altercation a eu lieu dans la soirée de ce lundi et selon le recoupement sur place, tout est parti d'une opération de contrôle dans l'arrondissement de Laminou pour s'assurer que tous les usagers respectent le port du casque. Une opération qui a occasionné un accident avec à l'arrivée 3 motocyclistes blessés. Récit des faits avec le chef de l'arrondissement de Laminou, Didier Tossou. En fait, il s'agit d'un malentendu. Le commissariat de Blanly, qui gère l'arrondissement de Laminou, faisait son opération habituelle de contrôle du port des casques à l'un des carrefours de l'arrondissement de Laminou. Debout, les agents de police étaient là. Quand des jeunes ont constaté qu'ils étaient là, ils n'avaient pas porté le casque et ils filaient à vive allure et ont connu un accident. Ils ont connu une autre moto. Quelqu'un qui a quitté le centre-ville de Ouessé a connu une moto au carrefour là où se trouvaient les agents de police, parce que pensant que s'ils freinaient, ils pourraient se faire attraper par la police républicaine. Au point des dégâts, on a constaté que sur les 2 motos, celui qui n'a pas porté casque, qui est tombé, il est grièvement blessé. L'accident a conduit à un soulèvement populaire contre les éléments de la police républicaine. Le commissaire de Blanly a été notamment pris en sandwich par les populations. Selon nos confrères du site d'information Le Potentiel, il a été grièvement blessé à la tête et conduit d'urgence au centre hospitalier universitaire départemental CHUD du Boigou et de la Liborie pour des soins intensifs. Confirmation avec le CA de Laminou, Didas Tossou, qui appelle au calme. Cela a créé un soulèvement populaire contre les éléments de la police républicaine. Comme quoi, c'est parce qu'ils contrôlaient que les jeunes, les fuyants, accoyaient ou
a créé cet accident. Moi, je voudrais, en tant que chef d'arrondissement, appeler la population au calme, appeler les internautes à savoir écrire, appeler les sages et notables à nous aider à sensibiliser davantage nos populations, jeunes, femmes, enfants, toutes catégories sociales confondues. Je vous exhorte à écouter ce que les forces de l'ordre disent, parce que ça ne vient pas directement d'eux. Ce que font les forces de l'ordre à Ouessé, c'est ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais également demander aux forces de l'ordre, parce que nous sommes dans une zone reculée, de savoir agir pour leur propre sécurité aussi. 4 morts et un blessé, c'est le bilan d'un grave accident de circulation à Godonité. L'information qui est parvenue à notre rédaction ce mardi est un drame qui s'est produit ce lundi 22 avril 2024 à hauteur de Godonité dans la commune de Pomencet dans le département de l'Atlantique. En effet, c'est un véhicule en provenance de Cotonou qui avait à son bord plusieurs passagers. Le conducteur du véhicule qui était certainement en excès de vitesse a percuté violemment des usagers qui venaient du sens contraire en provenance de Koumé. Sur les lieux, 2 morts et au moins 3 blessés ont été enregistrés, conduits à l'hôpital. 2 parmi les blessés ont succombé quelques heures plus tard, portant ainsi le nombre de décès à 4. D'après nos informations, le conducteur également blessé a pris la clé des champs. On parle éducation à présent, 27,62% de réussite au BPC pour le compte des examens blancs départementaux du Borgo. C'est le résultat inquiétant rendu public ce mardi à la direction départementale de l'enseignement secondaire. Quant au baccalauréat, seules les séries A1 et B sont au-dessus des 50% de taux de réussite. La série A1 totalise 56,95%. La série A2, quant à elle, fait 48,36%. La série B, 50,48%. La série C, 49,17%. La série D, 25,77%. Cette dernière série est aussi catastrophique que le BPC blanc. Suivez Barthélemy Moutoama, chef service des examens et concours, représentant le directeur départemental pour plus de précision. Les résultats du BPC blanc 2024 dans le département du Borgo se présentent comme suit. Inscrits 9660 candidats, présents 9509, absents 151, admissibles 2626, taux de réussite 27,62%, garçons admissibles 31,45%, filles admissibles 25,5%. La plus forte note obtenue dans le département est 18,94 et la plus faible note 2,88. Maintenant le bac, la série A1, taux de réussite 56,93%. La série A2, taux de réussite 48,36%. Série B, taux de réussite global 50,48%. Série C, taux de réussite 49,17%. Série D, 25,77%. Suite à la publication de ces résultats, les acteurs du système éducatif apprécient. Pour eux, ces résultats montrent à suffisance qu'il reste beaucoup à faire. La phase de remédiation est donc déclenchée. On écoute Olympe Abouki, représentant du président du collectif des directeurs. Il est suivi dans ses propos de Claude Tikou, coordinateur départemental du patronat